Bonjour, je vous propose de travailler dans cette vidéo sur le calcul matriciel à l'aide d'une Texas Instruments. Donc on va se servir de la calculatrice pour éviter des étapes un petit peu fastidieuses à les faire à la main, notamment la création d'une matrice inverse. J'ai choisi le modèle TI-83 Premium CE. Vous pouvez travailler sur d'autres modèles de la même catégorie comme la 82 ou la 84. Ce sera vraiment la même façon de faire. Pour travailler, j'ai choisi comme exemple de résoudre un système de trois équations à trois inconnus. Si vous souhaitez le détail un peu plus rigoureux et mathématique de la méthode de résolution, je vous invite à aller voir, j'ai fait une vidéo correspondante. Moi aujourd'hui, je voudrais surtout m'intéresser à la manipulation de la calculatrice. Pour cela, je vais avoir besoin d'aller tout d'abord créer des matrices. Une matrice correspondant au coefficient de mon système. Donc ici, c'est la matrice que j'aurais appelée grand A. Vous aurez besoin d'une deuxième matrice qui correspondra à la réponse, donc une matrice colonne avec mes trois membres d'équation. Et ce que l'on a vu donc dans la vidéo dédiée sur la méthode, c'est que pour avoir notre réponse, nos inconnus x, y et z qui vont aussi être regroupés sous la forme d'une matrice colonne, j'ai besoin d'inverser la matrice grand A et de multiplier par B. C'est justement ce passage que l'on va faire à la calculatrice parce qu'à la main, c'est un petit peu long. Normalement, si on se débrouille bien, voici la réponse qu'on va obtenir. Donc il faut savoir que dans la calculatrice TI, nous avons un travail en deux temps sur les matrices. Vous allez vous mettre dans la fenêtre principale et votre première étape, ça va être de rentrer la matrice en mémoire. Pour cela, vous allez forcément sur le menu matrice. Vous avez ici quelques noms qui sont déjà préenregistrés et pour l'instant, vous n'avez rien d'autre, c'est normal. C'est la première fois que je me sers de cette calculatrice pour aller rentrer des matrices. Vous verrez après que ça va se modifier un petit peu. Ici, en vous promenant un petit peu à travers le menu, vous avez donc différents outils sur les matrices qui sont utilisables. Ici, le déterminant, la matrice transposée, trouver la dimension d'une matrice, aller par exemple créer une matrice aléatoire, etc. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller éditer notre matrice. Donc, dans le menu d'édition, nous allons sélectionner la matrice A et nous allons remplir nos coefficients à la main. Au départ, comme je vous le disais, comme je n'ai jamais utilisé cette propre calculatrice pour aller faire une matrice, on est sur une matrice vraiment élémentaire, c'est-à-dire une seule case, une seule ligne, une seule colonne. Moi, j'ai besoin d'une matrice 3 x 3. Et c'est ce qu'on va changer grâce à cette multiplication en changeant ici le premier nombre. Nous allons avoir le nombre de lignes qui va s'adapter et j'ai besoin aussi de 3 colonnes, donc je vais aussi mettre x3. Puis ensuite, on va passer au remplissage de cette matrice. Pour l'instant, on a une matrice nulle avec des coefficients tous égaux à 0, mais on va mettre nos nombres habituels. Donc ici 3, ensuite moins 4. On fait toujours attention au signe moins pour avoir le moins de nombres négatifs et pas le moins de soustraction. Ça pourrait vous faire un message d'erreur. On continue avec 2, 5, 1, moins 4. Donc ici, pardon, j'avais du mal à rentrer un petit peu dans mon menu. Donc, moins 4. Ensuite, je continue. Moins 7. Excusez-moi, ça c'est juste un problème de clavier, c'est pas du tout lié à la calculatrice. Donc, moins 7, 0 et 2. Voilà. Et vous avez votre matrice qui est créée. Vous allez revenir en arrière, on appuie à nouveau sur le menu matrice et on va aller créer la matrice grand B. Vous allez donc, alors si vous descendez tout de suite, le problème c'est quand vous allez vous déplacer dans le menu, il va revenir sur le A. Donc on va attendre d'être dans la partie édition. On va aller se déplacer sur la matrice grand B ou appuyer directement sur le 2 et ensuite entrer. On va créer notre matrice à 3 lignes et une seule colonne. Voilà, elle est déjà faite. Ici donc 31, ensuite moins 37 et ensuite 13. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai encore eu un petit problème de clavier et c'est marqué 1 au lieu de 13. Bon, si vous avez la même chose, ça arrive hein, d'appuyer mal sur une touche ou d'appuyer à côté, vous pouvez tout à fait re-rentrer dans le nombre et dans la matrice et en fait aller changer le nombre, aller changer votre coefficient. Il n'y a pas de problème,
c'est pas définitif. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant utiliser ces matrices. Elles ont été mises en mémoire. Ce qu'on peut remarquer, c'est que quand vous allez retourner sur le menu matrice, vous avez ici 3 fois 3 et 3 fois 1. Quand vous êtes sur la fenêtre principale, donc en faisant seconde quittée, vous êtes sur votre fenêtre de calcul habituelle, vous allez donc dans le menu matrice et vous allez chercher la matrice A. On peut voir, alors c'est pas obligatoire, ça c'est pour vous montrer un petit peu que ça fonctionne bien, on peut voir que notre matrice a bien été enregistrée en mémoire. Est-ce qu'elle correspond bien? Oui, je vais pouvoir travailler. Je vais pouvoir aussi aller créer la matrice inverse. Pour ça, je vais aussi aller chercher la matrice A. Je pourrais très bien la recopier d'ailleurs. Je pourrais très bien, en me baladant avec les flèches comme on fait d'habitude pour d'autres calculs, aller recopier ma matrice. Et je vais aller chercher donc l'exposant -1 pour aller chercher la matrice inverse. Comme ça, j'aurai la première partie de ma formule. Alors, je pourrais enchaîner sur la suite du calcul, mais je voudrais vous montrer déjà le calcul de la matrice inverse. C'est ce calcul qui est pénible à la main. Et ici, nous avons des valeurs approchées. Comme d'habitude, vous avez la possibilité, avec la double flèche ici, de transformer ça en une matrice donnée avec des coefficients qui sont exacts cette fois-ci, donc sous une forme fractionnaire. On voit qu'effectivement, au niveau des calculs, la calculatrice nous donne des résultats qui ne seraient pas très agréables à les calculer à la main. Maintenant, pour aller faire le calcul, vous pouvez le faire aussi en une seule fois. Donc, allez chercher matrice A, ensuite allez chercher l'exposant -1 pour avoir l'inverse, puis allez multiplier avec la touche multiplier habituelle par la matrice B que vous allez rechercher simplement en faisant entrer dans le menu matrice. En faisant cette multiplication, nous obtenons la matrice réponse que je vous avais annoncée. Donc petit x vaudra 1, petit y vaudra -2 et petit z vaudra 10. Voilà, donc la spécificité vraiment de cette calculatrice Texas Instruments, c'est qu'il faut d'abord aller rentrer les matrices dans le menu d'édition, puis ensuite revenir sur la fenêtre standard et aller rechercher vos matrices en allant simplement faire entrer sur leur nom. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Au revoir.